L'autre approche qu'on a vu tout à l'heure, c'est la même courbe. La seule différence, c'est qu'on s'est mis un stop loss. J'ai même envie de rajouter quand même le S, parce que le S, malgré tout, en situation de volatilité, est quand même assez de temps en temps suffisant. Donc vous naviguez entre S, M, L, et à partir de là, vous définissez soit donc un risque rendement de 2 à 1,5, soit vous avez également la nouvelle fonction Smart Take Profit. Smart Take Profit, Smart TP STP, ouais. Auto. La Smart TP Auto, qui est une fonction assez intéressante parce qu'elle va pas, vous n'allez pas forcément raisonner par rapport à ce que vous aimeriez, vous allez raisonner par rapport à ce que le marché peut vous donner à cet instant T. Et à ce moment-là, toute la mathématique pour vous est de voir finalement, est-ce que le stop loss S est trop large, le stop loss M est trop large, le stop loss ainsi de suite, de voir finalement quelle taille de stop loss est plus adapté. Et Aria va aller chercher la prochaine borne. Et encore une fois, donc à partir d'ici, vous mettez un max profit. Donc sur ce type de scénario, moi je vous invite à mettre un max profit à 0,5 voire 1%, mais je ne dépasse pas ça. 1%, gardez en tête que c'est vraiment des très bonnes journées. 0,5%, c'est ce que je vais viser la plupart du temps. Et consecutive loss, encore une fois, je suis à 2. Ok, donc ça, setup de base. Je reviens rapidement sur le Smart Take Profit parce que c'est une fonction qui n'est pas en place depuis très longtemps. Donc pour ceux qui éventuellement n'ont pas compris, c'est extrêmement simple. Donc dans Aria, quand tu choisis Take Profit, tu as plusieurs choix, volatilité, etc. Et tu as le choix Smart Take Profit. Smart Take Profit, qu'est-ce que c'est? Ça va aller sur la prochaine borne, et si tu le laisses en automatique, ça va aller sur la prochaine borne disponible, résistance ou support. Regarde, je te dessine la courbe, tu vas très vite comprendre. Voilà. Tu es rentré là. Tu actives le Smart Take Profit. Il va se placer à l'achat, bien sûr. Guillaume, tu es devant la caméra. Il va se placer sur R1. Si tu es à la vente, c'est l'inverse. Smart Take Profit, tu es à la vente, il va se mettre sur S1. Si tu laisses en auto. Et après, si tu le mets en manuel, tu peux choisir tout simplement. S1, S2, S3, R1, R2, R3. À quoi ça sert? Plusieurs choses. Quand il est en manuel, eh ben, c'est une autre façon de déterminer son RR, tout simplement, mais en le déterminant sur des niveaux de prix qui sont quand même basés sur Fibonacci et qui sont un indicateur pareil que beaucoup de traders regardent. Donc forcément, quand beaucoup de traders regardent un indicateur, c'est ce que te disait Guillaume un petit peu plus tôt avec la moyenne mobile, bah, il y a plus de chances que ça vienne toucher ces points techniques. Et en utilisant la version automatique, bah, pareil, tu as quand même beaucoup plus de chances, et tous les tests qu'on fait sont très concluants, d'ailleurs je crois que dans la communauté aussi, tu as quand même vachement de chance quand tu es autour du pivot et que le marché commence à se dessiner aussi, et bah, que ça aille toucher les reins. Même si ça casse pas, ça va toucher et ça va redescendre. Et là, très facilement, et moi, sur la première semaine où j'ai testé le Smart Take Profit, ça n'a pas arrêté. C'est-à-dire que voilà, je rentrais le matin, il n'y avait pas trop de volatilité, et puis tu sais, le matin, souvent, hop, le marché, tu vois, il va décaler, il va se promener un petit peu, et ben, j'allais toucher très facilement un niveau en Smart Take Profit sur quasiment pas de volatilité, etc. Parce que c'est des niveaux, encore une fois, techniques qui fonctionnent bien. Par contre, attention à avoir quand même une approche risque-rendement. C'est-à-dire que si en effet Aria est rentré là, juste sous R1 et que tu laisses en auto et que tu vois que ça te met le Smart Take Profit sur R1 10 pips au-dessus, Alors ça voilà. prendra, si j'avais pour la fonction. Ce qui se passera là par rapport à des questions, comment elle fonctionne, Aria, c'est que quand vous êtes trop près des R1, par exemple, dans ce cas-là, imaginons que c'est une fractale ici, elle placera le borne à R2. Ouais, mais enfin, si tu peux quand même avoir. Tu peux avoir, suivant ce que expliquait dans l'article, tu peux avoir, et là, ce qui est rentré dans l'algorithme à ce moment-là, c'est 10 pips. Donc s'il y a un écart avec le pip buffer, vous avez vu, vous avez un pip, le Smart Take Profit pip buffer, donc c'est-à-dire que R1 là, vous avez mis par exemple 5 pips, donc c'est 5 pips en dessous d'R1, vous avez mis le Smart Take Profit R1, donc le Take Profit de Aria va être décalé 5 points en dessous de la borne R1, et à partir de là, par rapport à votre prix d'entrée, si on est trop près, ça passe passe à R2. Si le 10 pips est trop près, ça passe au R2. Tu peux être à 12 pips, tu vois, donc c'est pas non plus fou forcément en termes de RR. Donc, quand tu le setup, regarde tes lignes encore une fois. Si tu vois que tu as un stop loss, la perpète et que tu as 12 pips, peut-être passer le niveau d'au-dessus et le passer en manuel. Qu'est-ce que je voulais dire? Et le buffer, tiens, tant que j'y suis, j'explique jusqu'à la fin. Ce que t'explique Guillaume, le buffer, donc la Smart Take Profit Buffer, c'est la distance que tu vas pouvoir séparer du R1. Donc le R1, imaginons qu'il est là. Si tu mets le buffer à 10 pips par exemple, tu vas aller te mettre 10 pips sous R1. Pourquoi? Parce que souvent, bah, les niveaux techniques, les niveaux d'indicateurs techniques ne sont pas les mêmes pour tout le monde parce qu'il y a plusieurs moyens de le calculer. Donc on aime bien prendre, mais à toi de faire tes propres tests, un petit peu de sécurité tout simplement. Parce que des fois ça ne va pas toucher R1, ça va toucher juste en dessous.
et ben, en mettant un petit buffer, bah, tu as plus de chances de prendre le mouvement, mais tu as aussi moins de profit. Donc attention. Nicolas dit, tu n'es pas supposé rester devant tes écrans quand ça se passe. Ce que t'explique Yann à cet endroit-là, c'est que en fait, au moment où tu lances Aria, regarde juste si là dans la journée, la configuration qui est en train de se placer est convenable par rapport à Smart Take Profit. S'il y a un problème, ça va peut-être c'est pas la bonne configuration. Ah, tu le regardes tout de suite. Tu regardes tout de suite et tu vois tout de suite. Moi personnellement, en effet, je regarde tout de suite la bande de stop loss, la bande de take profit. S'il y a un risque rendement en effet qui est trop inadéquat, je vais jouer avec tout de suite à ce moment-là par rapport à mon stop loss. Et je me dis, bah, peut-être aujourd'hui mon stop loss il n'est pas adapté par rapport à mon Smart Take Profit. Ce qui est intéressant vraiment avec le Smart Take Profit que vous devez retenir, c'est qu'il vous oblige à avoir l'exercice inverse. C'est-à-dire qu'il vous oblige à voir par rapport à un objectif de borne qui est la plus proche par rapport au scénario que vous avez défini, un style de stop loss finalement qui lui doit être justifié. Yes, en effet. Et le but, encore une fois, n'est pas de tomber dans rester devant les écrans. Et c'est vrai que souvent, on a plein de questions de gens qui disent oui, mais alors du coup, etc. Il faut vraiment que tu comprennes que des possibilités, il y en a plein, des façons de trader, il y en a plein. Et on t'explique des scénarios, tu vois, on t'en a fait un avant, là on t'en fait un autre. Il n'y aura jamais une journée pareille où il va se passer la même chose. Mais il y a des bonnes pratiques. C'est-à-dire que là, j'allume Aria, elle me cale direct le take profit à 12 pips. Du coup, je vais pas aujourd'hui carrément, je vais faire l'impasse sur le smart take profit et puis je vais passer sur un take profit classique et je vais calculer un RF qui va bien avec mon marché, tu vois. Alors tu peux augmenter le pip buffer. Ou tu peux augmenter le pip buffer, ou tu peux le mettre en manuel. Enfin, ou alors ça peut dire que tu dois pas trader aussi. Ou ça veut peut-être dire que tu peux pas trader si tu n'arrives pas à lire le marché. Autre chose, le point pivot, je voyais dans les questions que c'est différent sur certains endroits. Donc pareil, ce qui est important à comprendre sur les points pivots, c'est que c'est calculé par rapport à une clôture de bougie. Donc la formule c'est D, enfin ça dépend le high, le low, la clôture. Et donc forcément par rapport à l'heure, vous prenez cette valeur de ces points, la formule va jouer du coup sur le prix qui va être calculé. Encore une fois, ça c'est pas vraiment de grande importance non plus. À la fin de la journée, les points, enfin. C'est ce que je disais juste avant. En fait, il y a suivant les brokers, suivant les plateformes, c'est pas calculé exactement de la même façon. Mais étant donné que tout le monde calcule, enfin beaucoup de traders regardent ces indicateurs, c'est comme la moyenne mobile, etc. Il y en a qui vont regarder la 30, d'autres la 40, d'autres la 50. Mais tu as quand même une vérité qui se dessine, tu vois. C'est comme quand tu fais un sondage, tu vois. Il y en a qui votent rouge, il y en a qui votent bleu, il y en a qui votent. Mais en vrai, à la fin du sondage, il y a une vérité qui se dessine, il y a une statistique qui se dessine. Là, c'est pareil. En effet, chez un broker, le PP, il va être là. Et chez l'autre, il va être là, et chez l'autre, il va être là. Mais en vrai, la masse des milliers de traders, des millions de traders qui regardent en même temps ces indicateurs, globalement, on a une vérité à peu près au milieu. C'est aussi pour ça qu'on t'explique le buffer, etc. Prendre de la sécurité par rapport à ça. Est-ce qu'on peut vulgariser complètement une façon de faire là, juste, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que vous avez vu le swing tout à l'heure, c'est relativement simple. Là, j'aimerais qu'on retienne une chose simple. Donc, vous avez vu la version, donc ça, c'est plutôt ce qu'on a parlé tout à l'heure, quelque chose de plus avancé. Ici, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que l'exercice qu'on se répète souvent, c'est soit ça va au but, soit ça va au trou. C'est l'un des deux scénarios, il n'y a pas de trailing stop au milieu. Et on se débrouille juste pour lancer Aria dans le bon sens. Pareil, par rapport à ça, ce qui est extrêmement important, c'est extrêmement important par rapport à ça, c'est de définir. Je vois aussi souvent certains d'entre vous, ils mettent seulement un consecutive loss et du coup, ils ont pris une patate et ils ne veulent pas rentrer le lendemain. Donc, si on prend un petit peu un mix de tout ça, c'est avoir une approche statistique journalière, c'est-à-dire vous dites, je te donne le droit à 2 erreurs. Donc, si j'ai 2 erreurs à 0,5% de risque par trade, ça fait 1% de risque aujourd'hui sur mon capital. Je vais décider de gagner 0,5% à 1%. Donc, en fonction de votre niveau de confiance et en fonction de votre niveau de paramétrage sur lequel vous avez l'habitude de plus ou moins faire une ou deux paires pour arriver à votre gain, définissez 0,5 ou 1, ça va dépendre aussi de votre agressivité sur le trade. Filtrez votre trading. Je pense que beaucoup d'entre vous ne filtrent pas votre trading, donc mettez des niveaux de points pivot, des niveaux de moyenne mobile, des niveaux de level filter. Vous choisissez ce que vous voulez, mais il faut filtrer. Ne pas rentrer en position, ce n'est pas grave. Il ne faut pas être frustré pour vous dire mince, j'ai loupé le trade. Ne pas réagir à chaud également. C'est-à-dire tout ce qui n'a pas été planifié à l'avance. On voit très souvent avec Yann, lorsqu'on est complètement en retard dans le trading, et je vais revenir sur un autre point, c'est de faire du trading opportuniste, c'est-à-dire de décider de voir des schémas, et quand vous le voyez, vous allumez Aria. C'est plus compliqué à piloter que de définir à l'avance, de se réveiller le matin et de dire aujourd'hui, par rapport à une tendance globale, aujourd'hui, est-ce que je pense que le marché est acheteur ou est-ce que je pense qu'il est baissier? Et à partir du moment où vous avez filtré votre trading, Aria va vous protéger. Max profit, consecutive loss, consecutive win également. Vous jouez avec ça par rapport à votre risque rendement, vous jouez avec le smart take profit si vous voulez également, et vous allez voir que si vous la dropez juste,
Je m'amuse de temps en temps à le faire en ayant vraiment une analyse extrêmement sommaire, juste en mettant, je mets aujourd'hui le point pivot par exemple en filtre, je dis je l'achète, je me mets avec un M, je le mets en Smart Take Profit et je lui dis par exemple tu as le droit à un gain, je l'allais juste faire pour voir qu'est-ce qui se passe. Ben, c'est assez surprenant les résultats qu'on peut avoir, même quand j'ai pas forcément de lecture claire, pour la simple et belle raison que Aria, c'est là-dessus où elle est assez forte, c'est qu'elle va vous permettre quand même de dégager un maximum de temps. Et vous allez voir que si vous n'êtes pas coincé derrière vos écrans à vouloir faire de l'ingérence, à vouloir pas prendre de recul par rapport à votre trading, faire en fait tout ce que vous ne devriez pas faire, vous allez avoir des bien meilleurs résultats en appliquant cette méthodologie-là.